Alhamdulillah. Et à Médine, ça va bien? Ouais, alhamdulillah, ça va. Dieu merci. Que Dieu nous protège toujours. Alhamdulillah. Donc, Amen, amen. vous avez la parole. Salut tout le monde de la classe. J'étais satisfait de mon travail. Mais moi, j'ai une question, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu quelque chose. Donc, tout ce que tu dis. Il faut poser la question simplement d'abord. Il faut poser la question simplement. Voilà, ma question, c'est c'est quoi qui a trahi le Touré, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est pas Sunyata, c'est lui qui l'ont tué vraiment, la Guéréno. J'ai oublié son nom. Samori Touré. Oui, Samori Touré, oui. Ah, il va s'attraire, et puis toi, vous, quand même, c'est passé comme. Bon, c'est une histoire qui est longue. Je crois que j'ai déjà raconté quelques fois ici. Il a été trahi par ses propres commandants. On nous parle que c'est sa femme et autres, tout. Mais en réalité, elle n'était pas de l'appareil elle n'était pas dans l'appareil militaire. Il a été pris au petit matin. Lorsqu'il a fini sa prière du matin, il était en pleine lecture. Et il y a quelques blancs qui sont venus et qui l'ont arrêté. Comment ils peuvent traverser tout alors que où Samori se trouvait militairement parlant? Moi j'ai vu la zone là, où il était là, moi j'ai vu ça. Tu ne peux pas te lever comme ça pour passer par là un coup. Mais c'est ce que lui-même il a dit que je te rapporte maintenant. On ne trouve pas ça dans les livres d'histoire. On trouve ça parce que son fidèle qui était son aide de camp, qui a accepté d'aller mourir avec lui au Gabon, c'est lui qui nous raconte ça. Et donc il nous a clairement dit, après la trahison, lorsque ça a bien marché et qu'ils sont venus, les gens ont voulu faire semblant de résister pour tirer. Samori lui a dit c'est pas la peine. La trahison vient de l'intérieur. Donc ne faites pas semblant de vous tuer. Ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de tout ce qui s'est déjà passé. Donc c'est pas grave. C'était la fin. Et on passe à autre chose. Si tu vois, je pose cette question parce que j'ai vu quelque chose partagé, puis ils sont rentrés dans YouTube et dit tout ce qu'Éclairé dit. C'est un homme de vérité. Il faut suivre ce que quelqu'un qui connaît la vérité, quelqu'un qui connaît toute l'histoire. Mais c'est éclairé. Je ne connais pas tout. Donc, toujours les félicite. Je ne connais pas tout. Non, tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. C'est Dieu qui connaît tout. Mais alhamdoulilah, ce que tu connais, il y a aussi qui ne connaissent pas. Si vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent à ta face et passées. Ils vont comprendre. Parce que moi, je dis ça. Parce que sur tout ce qui se passe, au plus de la manière, ça s'est passé comme ça. Au plus, il y a des gens qui font ce niveau aujourd'hui pour dire qu'on va, comme on appelle les blancs, on ne veut pas les blancs. C'est ça là qui me fait mal. C'est ça là qui me fait mal. C'est là qui me fait mal. On a déjà perdu ça, on n'a qu'à laisser ça. Moi-même, dans ma vie, c'est moi je vois, moi-même j'aime les blancs plus que les noirs. Parce que pourquoi? Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Mais c'est menteur. Voilà, c'est menteur. Non, ils ne travaillent pas. Donc, si quelqu'un qui dit panafricain, africain comme ça, c'est nous-mêmes d'abord la base. Il faut voir les cadres qui sont en train de lever. Vraiment. Moi, ce que je veux dire ce soir, c'est ça. Ce soir, je dis parce que vraiment. Merci beaucoup, chère sœur, pour ce que vous venez de dire. Ce que tu dis là, c'est très important. Mais beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Chère sœur, si les Arabes disaient, tout le monde sait que les Arabes sont racistes, hein, voilà. Mais si les Arabes, les Chinois ou même les autres disaient, bon, nous on veut être Arabes, nous on veut être panafricains, comme de la manière les panafricains bêtent la forme, est-ce que nous on allait rentrer en Europe? Jamais. Est-ce qu'on allait rentrer en Asie? Non. Donc tu vois, tu ne peux pas demander aux autres de faire ce que toi tu veux, et puis toi-même tu fais le contraire de ce que tu dis. C'est ça le problème des panafricains. Nathalie Yamla, elle a un compte bancaire au Cameroun? Non.
Mais pourtant, elle cache l'argent qu'elle prend sur le nom des Africains. Et en disant qu'elle aime les Africains, là, elle prend l'argent à la Russie avec les gens et puis elle cache ça dans les comptes offshore, dans les banques en Europe. Donc, toi qui dis que tu les aimes là, il faut leur demander l'argent volé là. Elle, son nom est sorti dans Panama Papers. On dit, elle a des sociétés écran là-bas là. Dites-lui, pourquoi elle n'a pas mis l'argent là? Elle aime l'Afrique, mais pourquoi elle n'a pas mis l'argent là au Cameroun? Parce que l'Afrique c'est trop grand pour elle. Mais au Cameroun, allez demander à Franklin Nyamsi s'il a un compte bancaire en Afrique. Voyez-vous, quand quelqu'un dit, nous on n'aime pas les blancs, mais que vous avez des passeports de blancs dans vos poches, est-ce que moi je ne vous vois pas toujours à Paris ici? Toujours quand je vais à Abidjan, là, je vous vois. C'est vous qui parlez. Ah ben on est dans l'avion, là, ben, on va à Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand il parle là, tu vas croire que c'est le premier fils de Louis XIV qui est en train de parler. Mais quand tu regardes là, c'est un gros vieux Africain noir, nègre que tu vois, il est assis. Tellement lui-même il est déshumanisé là. Quand il parle là, il veut qu'on sache que lui, il est trop arrivé. Et là, ben, j'ai mon passeport Bordeaux et je suis là, hein, ben, vous voyez là. Un individu indigne. Mais ils sont fiers de ça. Mais vous n'aimez pas les autres qui peuvent aussi gagner leur destin sur toutes les terres de l'Afrique. C'est ce que Samoré a dit. Il dit, je n'ai jamais combattu parce que je voulais le pouvoir politique ou militaire. Parce qu'il y a l'aspect mystique de l'acquisition du pouvoir de Samoré, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ça aujourd'hui. Voilà. Puisque le deal qu'il avait signé, c'était sur un homme de temps bien connu. Voilà, mais on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'il a dit comme ça. Que chaque fois que j'ai combattu, c'était pour que les Africains puissent être dignes chez eux en Afrique et qu'ils puissent vivre, mener la vie qu'ils veulent. Mais c'est ce que nous recherchons nous tous. C'est pourquoi toi, le xénophobe, tu peux quitter ton village, aller en Europe, aller en France. S'il n'y avait pas eu des gens qui ont combattu pour cela, ces gens-là aussi seraient restés enfermés sur eux. Mais maintenant qu'eux, ils ont pu dépasser ces contingents, ces difficultés pour devenir libres, même les Arabes qui n'aiment pas les gens aujourd'hui, toi qui es là, tu es en Arabie. Sinon, tout le monde sait que les Arabes n'aiment pas les autres. Mais c'est que c'est comme ça que le monde est condamné à évoluer. On a tous besoin les uns des autres. On n'a pas dit de s'aimer. On n'a pas dit d'être les meilleurs amis du monde. Mais ce qui s'impose à nous tous, c'est de respecter ce que chacun de nous est. On ne me demandera pas de t'aimer. On ne me demandera pas d'être ton ami. Mais il s'impose à moi, pour que toi-même tu puisses me respecter là. Il s'impose à moi de te respecter. Et une fois que je te respecte là, tu n'auras aucun argument humainement parlant ou juridiquement parlant de me manquer de respect. Et malheureusement, c'est ça le problème. Je serais très heureux de croire que le panafricanisme est une réalité si Kadhafi, parce qu'il a échoué à être un leader parmi les Arabes, si ce Kadhafi-là s'était dirigé vers les Africains et avait accepté une vraie idée de panafricanisme sans attendre qu'il soit rejeté par les Arabes et qu'il soit en difficulté, mis en difficulté par l'OTAN avant de dire que lui, les panafricains, et distribuer des mallettes d'argent à certains chefs d'État africains. C'est quand des gens sont en difficulté ou en manque de repères ou en quête de notoriété. Quand ils sont chefs d'État, ils deviennent panafricains. Ils nous montrent des grands airs. Et quand ils sont des chômeurs et des désemparés, ils deviennent des fous furieux dans la ville. C'est eux qui parlent, c'est eux qui connaissent tout. Mais si tu es vraiment fier de ton panafricanisme, je parle de tous ces panafricains. Franklin Nyamsi, il est fier de dire qu'il est français. Kémy Seba, il dit qu'il est fier d'être français. Nathalie Nyam, elle est fière d'être suisse. Et etc. On peut les citer. Donc ça veut dire que si vous êtes fier et vous dites que vous êtes content de cela, là, mais soyez fiers aussi de laisser les autres Africains vivre leur vie. Et donc votre vie est une contradiction de ce que vous faites comme Pilcheri Balé. Je suis politicienne, je ne suis pas politicienne, je suis société civile, je ne suis pas politicien civil, je suis politico-politique. Mais finalement, tu veux quoi? Finalement, tu fais quoi? C'est de ça aussi qu'il est question. Et donc, chers parents, le diable, là, quand il vient vers toi et te dit, ah, c'est moi le diable, je suis venu, je vais découdre avec toi. Quand le diable vient vers toi toujours là, c'est par la suggestion. Et c'est pourquoi dans la Bible, Dieu a appelé le diable le malin. Dieu a appelé le diable le malin. Parce que
c'est toujours la ruse. C'est toujours la ruse. Et chère mère, je vais te raconter une histoire. Tu vois l'histoire d'Adam que les gens racontent dans le Coran, là. Et puis dans la Bible même. Il faut comprendre cette histoire-là comme une métaphore. C'est comme un symbole qu'on raconte. La religion, là, même les gens les plus bêtes savent que ce qui est écrit dans les livres, là, tout le monde peut lire. Mais est-ce que tout le monde peut comprendre le message? Non. Et comment comprendre le message? Il y a plusieurs niveaux du message. Est-ce qu'on peut avoir une religion sans ésotérisme? Est-ce qu'on peut avoir une religion sans mystique? Est-ce qu'on peut avoir une religion sans interprétation sur la base des règles et des lois? Est-ce qu'on peut avoir une religion sans une interprétation qui puisse être, je vais dire, dans le sens de la réforme? C'est pas possible. Tant que le monde avance là, l'explication des religions doit s'adapter aux réalités. Moi, tu veux me parler du 7e siècle, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas connu ces gens. C'est une époque, ça n'a rien à voir avec ma vie. Comment toi, tu vas me convaincre? Une religion, il y a toujours un aspect mystique. Et une religion, il faut pouvoir l'expliquer pour faire évoluer l'idée. Et une religion, il y a ce qui est écrit que tout le monde voit. Mais dans la majeure partie des religions, les gens se sont basés sur ce qu'eux voient et ils empêchent les autres. Non, la spiritualité là c'est trop difficile, il faut laisser ça. Non, l'interprétation par anticipation là, non, ça il faut laisser, tu n'es pas Dieu, c'est Dieu même qui va faire ça. Pourtant, le même Dieu laisse la nature évoluer et se transformer. Mais toi, tu ne dois plus réfléchir pour adapter ta manière de penser aux réalités auxquelles tu dois faire face. Et donc, chers sœurs, moi je ne suis pas d'accord avec tout ça. Pour ma part, ce que je vais te dire, ça va peut-être te choquer. Mais je suis en train de te parler de l'une des qualités du diable, qu'on appelle ce que vous voulez, Satan, diable ou tout. Adam là, Adam dont je te parle là, ce que vous voyez dans le Coran là, ce n'était pas le premier homme sur la terre. Hein. Je sais que tu as ouvert les yeux, tu dis, mais celui-là est en train de dire quoi encore? Mais je vais t'expliquer doucement, tu vas comprendre. Il faut aller dans le livre de Bukhari, il faut prendre le chapitre des rêves. Et puis, il faut regarder l'histoire du monsieur qui dit qu'il a rêvé. Il a vu quelqu'un, il était comme un animal, un singe, mais c'était un homme. Et puis la personne venait vers lui. Quand tu le vois, il fait peur, mais que lui ne sentait pas la peur. Parce que le monsieur, de la manière, il venait, malgré qu'il était comme pas joli là, mais il sentait qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Et qu'est-ce que le prophète a dit au monsieur? Il dit, ton rêve là, il dit, Adam que tu vois là, ou ce que les Arabes appellent Adam là, il dit, c'est la 6e version de notre évolution que tu as vu comme ça. Il dit, ton ancêtre, dans la 6e version d'Adam là, c'est ton ancêtre proche là que tu as vu comme ça. C'est pourquoi il ne pouvait pas te faire de mal. Et le prophète lui a dit qu'en réalité, l'évolution d'Adam a connu 7 étapes. Ça veut dire l'évolution de nous-mêmes les humains là. Quand on parle de 7 étapes là, ça ne veut pas dire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas ça. C'est un processus infini. C'est pourquoi Dieu dit les 7 cieux et les 7 terres. Il faut aller creuser terre là et puis tu vas voir les 7 là. Il faut aller aussi au ciel, tu vas voir les 7 là. C'est l'infini. C'est pourquoi tu verras, la base mystique même de l'islam c'est 7. Les 7 sourates de sourates d'ouverture. Mais ce que les gens oublient, les chrétiens oublient, c'est qu'on trouve la genèse de la sourate al-Fatiha dans les chapitres de l'Apocalypse, dans la Bible. Beaucoup ne savent pas ça. Et donc, chers sœurs, on va revenir à l'histoire. Quand je t'ai dit que Adam n'était pas la première personne, il faut comprendre qu'il est né d'une mère et d'un père. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu dit dans vous-même votre Coran là, que chaque fois qu'il envoie un prophète là, c'est des humains comme vous et moi, et que cette personne là, il lui donne un ennemi dans sa propre communauté. Ça veut dire la communauté pour qui Dieu a envoyé ce prophète-là. Il y a un ennemi qui sort dans cette communauté-là. Donc ça nous pose la question de savoir si Adam était le premier être humain, comment se fait-il qu'il y a une communauté? Donc ça veut dire qu'il est né de cette communauté. Ça c'est un exemple. Il y a plusieurs autres exemples qu'on peut donner pour
essayer de clarifier ça, mais on va sauter beaucoup de choses. Et donc, lorsque Adam, il va avoir les attributs de comprendre 4 choses simples aujourd'hui pour nous. Il faut bien écouter ce que je t'ai dit là. Hein? Comment faire pour se vêtir? Comment mettre habit? Quand lui, son niveau mental a pu atteindre ça. Parce qu'avant lui, là, il y avait même tellement l'homme n'était pas évolué là. L'homme, il y a eu une époque de l'homme où l'homme ne pouvait même pas utiliser ses mains. Quand l'homme a pu utiliser sa main, là, on appelle ça homo habilis. Parce qu'une fois qu'il a pu utiliser sa main, là, ça a changé le fonctionnement de son cerveau. C'est comme ça qu'on a évolué, comme des bébés. Tu vois, comme quand un enfant naît là, tu vois comment il est, non? Tu vois, il commence la vie dans l'eau, dans le fœtus. Il sort, il devient quelqu'un. C'est comme ça que l'homme était. Et c'est comme ça que notre vie a été. Et un enfant, une fois qu'il commence à marcher et puis peut attraper les objets là, tu vois, il commence maintenant à prendre confiance à la vie parce que le cerveau commence à lui donner les réflexes qu'il peut aller plus loin. Et dans notre nature globale là, il faut aller reprendre même l'évolution. Tu vas voir qu'il y a une époque là, l'homo habilis, c'est à partir de lui qu'on a pu faire beaucoup de révolutions. Donc Adam, à un moment, se rend compte qu'on ne peut pas rester comme ça sans habit. Vrai habit qu'on porte là. Non, non, non. Donc, il va avoir l'intelligence de dire, bon, on va prendre des peaux d'animaux et autres pour s'habiller, ou même des feuilles. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, il faut qu'on ne va plus vivre comme ça, dispersé. Pour être fort, il faut qu'on soit ensemble. Donc, ils vont commencer à se sédentariser. Ils vont commencer à vivre par petits groupes. Ça garantit la survie. Ça, c'est deuxième règle. Troisième chose, il va dire à sa communauté, ceux qu'il a pu mettre ensemble, bon, maintenant là, ne buvez plus l'eau n'importe comment. Parce que un animal peut mourir dans l'eau là-bas, là. Nous, on ne voit pas ça. Il peut pourrir. Et puis maintenant, ça va infecter l'eau là. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez creuser puits. Ça fait troisième règle. Et quatrième règle, il dit, puisqu'on vit ensemble déjà, voilà ce qu'on va faire. On ne va plus accepter d'être à la merci de la nature. On va plus, quand c'est la sécheresse, on va s'asseoir, on va mourir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer à gérer maintenant ce qu'on gagne. Donc, comment maintenant conserver la nourriture? Comment essayer de prévoir l'avenir? Ils vont mettre ces petites tactiques-là ensemble. Voilà les 4 principes qui ont fait qu'on dit que Adam a commencé une nouvelle communauté. Il a coupé d'avec l'ancien système qui ne faisait pas ces 4 principes que je venais de vous dire. Eux, ils vivaient comme ça seulement dans le vent, dans la nature. À la merci de la nature. Donc quand Adam a réussi ça, chers frères, j'espère que tu me comprends bien. Hein? Quand il a réussi ça, tous ceux de sa communauté qui se sont ajoutés à lui, c'est eux qu'on appelait les enfants d'Adam. Comme de la manière, vous, les Mohamédans, on vous appelle les enfants de Mohamed là. Que salut et paix de Dieu soit sur ça comme ça. Comme les enfants de Jésus, on les appelle les jésuites. C'est comme ça. Tous ceux qui ont accepté son idéologie là, on les a appelés les enfants d'Adam. Sinon, si c'est Adam qui est né et qui n'est pas né d'une communauté, que Dieu l'a créé, puis après ils ont créé sa femme dans le vide, et puis ils sont venus, eux ils vont faire enfant. Maintenant les enfants là, puisqu'ils sont les premières créatures au monde, ça veut donc dire que ce sont les enfants d'Adam qui se sont mariés entre eux pour que toi et puis moi, nous on puisse naître. Est-ce que toi-même tu es d'accord avec ça? Donc ça veut dire qu'avant, Dieu a accepté l'inceste, mais après le même Dieu vient dire, bon, c'est bon comme ça, l'inceste là, quand vous êtes devenu beaucoup, cessé. C'est faux. Et c'est pourquoi on est en train de dire, j'ai plusieurs arguments pour casser la thèse que ce que les gens vous disent qu'Adam est né de miracle. Non, 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 ça peut s'expliquer. J'ai déjà donné 2 ou 3 arguments. Mais ce qui est important, quand tu as compris tout ça, les 4 principes que je viens de te dire, qui ont distingué Adam de sa communauté ancienne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils vivaient comme ça. C'est ce que la métaphore des livres nous dit qu'Adam vivait dans le paradis. Est-ce que quelqu'un qui vit bien que toi là, est-ce que toi-même est-ce que c'est pas comme s'il vivait au paradis? Quand le Coran nous parle des pharaons là, est-ce que les pharaons n'avaient pas de nom? Mais pourquoi le Coran ne nous donne pas les noms pour dire, bon, c'était notre chef qui était à Médina et ça s'appelait Mariam. Le Coran n'est pas un livre d'histoire pour dire, non, 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 il faut qu'on trouve le nom des gens pour dire. Non. Le Coran est dans la globalité, dans la généralité. Et donc, l'impression que les gens ont,
C'est sous cette métaphore-là que l'expression est revenue. Ah, eux, ils sont dans le bien, ils sont dans le beurre, ils sont dans le paradis. Comment toi, tu vas accepter une religion comme ceux qui disent qu'il faut attendre de mourir, et puis quand tu vas rentrer au paradis, tu auras 44 femmes, tu vas avoir du miel, tu vas avoir du lait là-bas. Mais il y a des gens qui n'ont même pas, qui sont même pas morts, mais sur cette terre-là, ils ont déjà ça. Donc, la face au paradis là, si c'est pour vivre une vie, pour espérer aller boire du lait ou bien avoir 44 femmes, c'est que c'est pas la peine. Donc, on va aller rapidement, je saute tellement d'étapes, c'est très profond, mais je vais revenir à la manipulation du malin, c'est à ça que je vais revenir. Mais si je n'explique pas doucement là, les gens vont rien comprendre, c'est pourquoi je suis obligé d'aller doucement. Qu'est-ce qui va se passer? À un certain moment, ceux qui n'avaient pas accepté dans la communauté de vivre comme ce que Adam et ceux qui avaient cru en lui faisaient, ils avaient un chef. Ils avaient un chef. Et le Coran l'a appelé Iblis. C'est pas comme ça? Mais pourquoi on l'appelait Iblis? Chers musulmans, posez-vous cette question-là. Parce qu'on n'a pas dit que c'est le Satan, on a dit c'est Iblis. Parce qu'il avait, un comportement fougueux. Il s'énervait vite, il était violent. Parce que eux, dans leur communauté, là, avant Adam, c'est le plus violent qui commandait. Et c'est pourquoi il a été appelé Iblis. Celui qui fait sortir, celui qui est fougueux. Ce Iblis-là vient et il dit à Adam, vraiment, c'est que toi, quand on regarde ta manière, c'est vrai, c'est bon, mais nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. Après un moment, il a trouvé le ventre mou. Au nom des liens de fraternité et autres. C'est pourquoi tu vois le terme shajra en arabe, ça veut dire quoi, shajra? Ça veut dire arbre. Mais quand on trace les liens généalogiques de quelqu'un, on dit quoi? Arbre généalogique. Or, quand on parle de l'histoire d'un homme, on dit que c'est sous un arbre que tout s'est passé et puis ils ont cueilli la pomme. C'est de la métaphore. C'est pour vous expliquer que, profitant des liens de généalogie, des liens familiaux, celui qu'on appelle Iblis, mais en réalité son vrai nom, c'est très profond, hein? Son nom même là, c'était Arif. Tu n'as jamais entendu ça? Son vrai nom là, c'est ce que je viens de te donner comme ça. Il vient, il dit maintenant à Ève, que vous les musulmans appelez Hawa, il dit, ma fille, écoute, ton mari là, il est dur. Mais toi, je sais que tu peux trouver une solution. Il faut lui expliquer que, sincèrement, ce qu'il fait là, c'est bon. Nous-mêmes, on voit la différence. C'est comme le ciel et la terre. C'est comme le paradis et l'enfer. Quand on compare nos modes de vie. Mais, trouve l'occasion de le convaincre. Il n'a qu'à accepter. On va se mélanger à vous. Quand on va se mélanger là, petit à petit, on va apprendre à changer petit à petit. Et puis maintenant, on va vivre comme on vivait avant là. Tu sais ce que la femme d'Adam a fait? Oui. Mais toi-même, tu connais. On dit ce que femme de Dieu veut. Elle a commencé à manager le gars. Doucement. Doucement. Femme ne se fatigue pas, elle ne se presse pas. Doucement. 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 Elle ne se fatigue pas. Ah, il faut penser aux parents. Ah, toi-même, tu vois, ils disent qu'ils vont changer. Oh. Bon, quand c'est comme ça, là, si toi-même, tu n'acceptes pas, là, ils vont dire que tu es mauvais. Oh. Bon, ça, là, ça a duré. Bon, il faut voir un peu. Tellement elle a parlé, Adam dit, bon, on n'a qu'à essayer. Donc Adam a avalé ce qu'elle lui disait. C'est ça, on a dit, il a avalé la pomme. Parce que quand on te fait accepter une idée qui est difficile à admettre, là, c'est comme si on te faisait avaler quelque chose. Donc finalement, Adam dit, bon, on va prendre le risque d'essayer. Et Arif et les autres sont venus. Et maintenant, ils étaient là, dans une communauté. En espérant que ce qu'ils ont dit à travers le chef Arif, ils vont respecter. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu encore? Le même arbre revient. Déjà, il avait son plan dans sa tête. Il a réussi sa première étape qui était de prendre Ève pour convaincre Adam. Maintenant, la deuxième étape, ils vont avoir des liens de mariage. L'arbre généalogique va se confondre. Et quand ils vont bien prendre assise là, un matin, il se lève. Il montre son vrai comportement maintenant. Il dit, mais, cher peuple, ce qu'Adam vous a toujours dit là, est-ce que ça vous arrange? Comment on va vivre comme ça?
quelque chose, on n'était même pas habitué. Il vient comme ça. Et puis, chers parents, si vous, ça ne s'est pas passé en une minute. Hein. C'est tout un long processus. Donc, ne prenez pas ça comme si ça s'est passé en 20 ans, en 40 ans. Voilà. Donc, comme c'est comme ça là, vous-même faites un choix. Est-ce que ce n'est pas votre ancienne manière de vie là qui vous arrange? Ou bien c'est ce qu'il vous dit là qui vous arrange? Les gens disent, ah vraiment, ce à quoi on était habitué. Parce que les gens sont habitués que c'est le plus violent qui commande. Oh, Adam n'était pas un homme violent, mais c'est un homme intelligent qui était sur le chemin de la progression de l'esprit humain. Ils disent, ah, d'autres ont dit par peur, d'autres même par suivisme, d'autres même parce qu'eux-mêmes ils aimaient ce qu'ils faisaient avant. Ils disent, ah, c'est toi le chef, c'est toi que nous connaissons, et vraiment c'est ta manière de faire là que nous on aime, donc nous on est avec toi. Et donc voilà comment ils ont fait pour diviser encore cette communauté qui était en progrès. Et c'est là maintenant, l'une des lois de chaque prophète, c'est que à chaque prophète, Dieu a soumis l'égir. Ça veut dire là où tu étais là, parmi tes parents, à un moment vient, tu fuis pour quitter. Et donc, ça encore, c'est une quatrième preuve que je donne à ceux qui disent que Adam est né dans le vide un coup comme ça, c'est faux. Si là, quand tu fais l'égir là, tu quittes parmi ta communauté pour aller ailleurs. Et c'est là maintenant que Dieu leur a dit, bon, je vous fais sortir du paradis et allez. Ce n'est pas un paradis comme les gens l'imaginent. C'est pour quitter là où vous étiez et partez reprendre une nouvelle vie quelque part d'autre. Mais ne restez plus là parce que c'est déjà consommé, ça ne pourra plus passer. C'est déjà une communauté qui est perdue. Et toute cette génération d'humains là, c'est eux qui ont passé. Et puis nous, notre génération maintenant a commencé. Tu as vu comment le diable est malin? Et c'est la même question que tu as posée aujourd'hui. Faisons beaucoup attention. C'est très important. Ce que j'ai raconté là, c'est très condensé. J'ai fait l'effort de diluer. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire, mais le temps ne nous le permet pas. Vraiment, merci d'avoir posé cette question-là. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, n'oublie pas de prier pour moi. Merci beaucoup.